Si aujourd'hui tu réduis tes calories, tu réduis tes portions, tu manges pas trop gras, hem, tu manges sainement, équilibré, mais que tu arrives pas à perdre du poids ou même pire, heu, tu reprends même du poids dès que tu relâches un petit peu, dès que tu fais deux trois écarts, alors écoute bien cette vidéo parce que ça va clairement pouvoir t'aider. En général, on t'a toujours dit que pour maigrir, il fallait manger moins que ce qu'on brûle, le fameux déficit calorique. C'est ce que 99 des personnes, pensent, c'est ce que 99 des régimes, te répètent, c'est ce que plus de 95 des professionnels, de la nutrition et cetera, te répètent sans cesse. Ça, c'est la première approche, pour perdre du poids. Celle qui fonctionne peut-être uniquement sur le court terme. Et il y a une deuxième approche qui, elle, fonctionne, sur le moyen long terme, qui permet de manger à sa faim, qui permet vraiment de perdre du poids facilement, qu'on verra du coup par la suite. Donc la raison pour laquelle, avoir un déficit calorique ou se baser sur les calories pour perdre du poids ne fonctionne pas, la raison elle est très, très simple. Déjà, la première, c'est que c'est impossible de calculer son véritable métabolisme de base. Hem et sa véritable, dépense énergétique. On peut avoir 2 personnes, du même âge, du même sexe, hem, du même poids, de même taille, heu et il peut y avoir une personne qui va brûler 1 500 kilocalories par jour et une autre qui va brûler 3 000 kilocalories par jour. Alors même s'il existe des méthodes de calcul qui prend en compte tout ça, tous ces paramètres, faut savoir que c'est juste une estimation et c'est en aucun cas précis. Pourquoi? Parce que tout simplement, le métabolisme de base, c'est quelque chose qui est variable. C'est-à-dire qu'on a la capacité à soit ralentir notre métabolisme, soit à l'augmenter. Moi, par exemple, à un moment donné, quand voilà, j'ai fait des régimes différents, plein de régimes différents, à un moment donné, je mangeais très très peu en termes de calories parce que je fuyais les matières grasses notamment. Et résultat, avec ne serait-ce que 1 800-2 000 kilocalories, je reprenais du poids. Aujourd'hui, si je mange moins de 2 500 kilocalories, je vais perdre du poids, tellement mon métabolisme est beaucoup plus élevé à l'heure actuelle. Voilà, faut savoir que notre métabolisme de base, on a du coup la capacité à, soit le réduire, soit à l'augmenter et principalement avec cette approche des calories, on aura plutôt tendance du coup à le ralentir et à l'abaisser. Tout simplement parce que, imaginons une personne qui va brûler 2000 kilocalories et du coup qui va faire un déficit calorique, imaginons voilà 200, 300, un léger déficit comme certains disent. Hem, alors pour combler ce déficit de 200-300 kilocalories dans un premier temps, votre corps va puiser dans ses réserves. Ça, on est d'accord. Pendant les quelques premiers quelques premiers jours, quelques premières semaines, hem, votre corps va aller du coup taper dans les muscles, va aussi taper dans la graisse, un petit peu des 2, donc vous allez aussi perdre du muscle, hem, pour combler ce déficit calorique. Le problème, c'est que votre corps, lui, c'est une machine à survivre, dans le sens où son objectif, c'est de survivre le plus longtemps possible. Donc lui, il sait pas si, hem, le régime que vous êtes en train de faire va se terminer demain ou s'il y en a enfin, si c'est à vie. Donc lui, dans sa tête, il se dit: «OK, là, faut que je dépense 200-300 kilocalories, faut que je puise dans mes réserves, 200 à 300 kilocalories par jour». Ce qui fait que si c'est à vie, peut-être que dans 2 ans, 3 ans, et ben, j'aurai plus de réserves et quand il y a plus de réserves, bah, c'est la mort. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va tout simplement, ralentir, son métabolisme, il va réduire ses dépenses et du coup, au lieu de brûler 2000 kilocalories par jour, et ben, au fur et à mesure des semaines, votre métabolisme va ralentir. Il va brûler que, 1900, puis 1850 et puis 1800, jusqu'à arriver à peu près à la quantité, hem, de ce que vous lui apportez. Et le jour où, du coup, les calories ingérées, hem,
et les calories que vous dépensez, bah, se retrouvent au même niveau, bah, c'est le jour-là où vous commencez à stagner et où vous perdez plus de poids. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi il y a certaines personnes qui utilisent, cette approche des calories et qui arrivent à perdre, 15 kilogrammes, 20 kilogrammes, 25 kilogrammes, d'une traite comme ça. En fait, c'est très simple, c'est que, hem, en fait, elles sont parties, comme je l'ai dit juste avant, d'une mauvaise méthode de calcul. Imaginons que, une personne avec cette méthode de calcul, brûle 2 200 kilocalories, elle va faire un déficit à 2 000 kilocalories et donc elle va perdre ses 10, 15, 20 kilos. Sauf qu'en réalité, peut-être que son métabolisme de base était à 3 500 kilocalories parce qu'elle mange beaucoup, elle mangeait très calorique. Donc, c'est cette méthode de calcul qui est complètement faussée. Et du coup, il y a un tel écart, un tel déficit calorique passant de 3 000 à imaginons 1 900, 2 000, que forcément que le temps que son métabolisme, bah, s'adapte et ralentisse quand même au fur et à mesure du temps, forcément en fait, bah, c'est 1000 kilocalories par jour, heu, le temps voilà, il faut quand même du temps pour que le métabolisme ralentisse et il faut plusieurs semaines et quand il est vraiment énorme comme ça, bah, il faut aller quand même jusqu'à plusieurs mois. Donc forcément, bah, il y a le temps de déstocker. Et du coup le problème c'est, à moyen long terme, c'est que certes peut-être du coup cette personne elle aura, perdu tout le poids. Donc elle, elle va être contente, donc c'est parfait. Ou alors, il va lui rester encore quelques kilos, et là, à partir du moment où le métabolisme, voilà, il est égal en fonction de ce que vous lui apportez, forcément, là, il va y avoir stagnation et la personne ne va pas comprendre pourquoi elle perd plus du jour au lendemain alors qu'elle a déjà perdu 15, 20 kilos. Le problème avec ça, c'est que même si la personne a atteint ses objectifs, elle se sent beaucoup mieux et tout ça, cette personne, elle est condamnée à manger son nombre de calories, heu, qu'elle mange du coup actuellement. C'est-à-dire que elle sera toujours dans la lutte, pour perdre du poids ou en tout cas pour le maintenir. Si aujourd'hui voilà, elle est passée de 3 000 à 1 900, dès lors qu'elle va faire un écart à 2 200, à 2 500, elle va reprendre du poids à vitesse grand V. Hem, Avec l'âge, le métabolisme va ralentir, donc peut-être que dans une personne 40 ans, peut-être que dans 5, 10 ans, son métabolisme va ralentir du coup avec l'âge et avec sa même quantité, de calories par jour, à savoir 1 900, heu, elle va reprendre du poids derrière. Tout simplement parce que son métabolisme, il va être à 1 800, à 1 700, sans rien toucher à son alimentation, hein, et du coup, elle va être en excès calorique, elle va reprendre du poids et du coup, le problème, c'est qu'elle va même pas se douter que, c'est ce qu'elle avait fait 5, 10 ans avant pour perdre du poids, qui a un impact directement, du coup, aujourd'hui. Donc voilà, cette approche des calories, c'est vraiment pas, une approche que je recommande, si vous voulez vraiment perdre du poids durablement. Donc voyons les symptômes d'un métabolisme ralenti pour voir si c'est votre cas. En général, quand on commence à faire des régimes sains, heu, on se retrouve au moins dans quelques de ces points-là. Bah, déjà le premier, c'est un poids qui stagne et une reprise au moindre écart, comme on l'a vu du coup juste avant. Ça peut être aussi de la fatigue. Forcément quand, je dis votre corps se met au ralenti et réduit ses dépenses, bah, tout simplement, heu, bah, vous allez manquer d'énergie. Donc vous pouvez avoir de la fatigue qui apparaît, fatigue chronique. Pareil, au niveau de la frilosité, au niveau des extrémités, votre corps brûle moins d'énergie, produit moins d'énergie, donc forcément, aux extrémités, que ce soit aux mains ou aux pieds, heu, vous pouvez ressentir un peu de frilosité. Hem, Au niveau des pulsions, des fringales, pareil, en fait, votre corps, il subit ça un peu comme un stress et pour lui, en fait, c'est vraiment le mode famine et du coup, forcément, vous êtes plus attiré, bah, souvent vers des aliments sucrés, souvent même sucrés et gras et donc ça va être très difficile bah, de maintenir, enfin de contrer ou ou de gérer, en fait, ces pulsions alimentaires. Hem, Moi, je dis souvent quand on utilise cette approche, des calories, la question qu'il faut se poser, c'est pas si on va craquer, c'est plutôt
quand on va craquer. Voilà, on va être beaucoup plus stressé, on va être beaucoup plus irritable, beaucoup plus à fleur de peau. Hem, voilà, moi personnellement, quand j'étais dans cette situation, mon métabolisme ralenti, voilà, j'étais déprimé, je m'énervais pour rien, j'engueulais mes proches, et cetera. Ensuite, il peut avoir soit une faim constante où là on est plutôt dans le début du processus du ralentissement. C'est-à-dire que, bah, votre corps, il voit bien qu'il y a pas assez à manger, donc il vous réclame, avec une augmentation de la faim. Et lorsque le métabolisme est vraiment plutôt du coup déjà dans un stade avancé, heu, vraiment ralenti, bah, là on peut avoir carrément une perte d'appétit. On peut aussi avoir, une perte de cheveux qui est fortement liée du coup à des carences nutritionnelles. Faut savoir que quand on mange hem, 2000, moins de 2000, moins de 2 500 kilocalories par jour, on s'expose du coup à des carences nutritionnelles. Il est clairement impossible du coup de, hem, combler tous ces besoins, juste avec 1 800-2 000 kilocalories. C'est impossible. Mais ça malheureusement tous ceux qui vous conseillent de faire un déficit calorique, bah, voilà, vu que c'est sur du long terme, les carences, on va pas se carencer du jour au lendemain, forcément en fait, bah, soit ils le voient pas, soit voilà, soit ils en parlent pas, j'en sais rien. Bref, pour moi quand même, c'est quasiment une faute professionnelle, mais bon, voilà, ça c'est que mon avis. Donc, l'autre approche qui pour moi est plus tenable, beaucoup plus facile, et on obtient, des résultats qui sont clairement différents sur le long terme. Donc la clé pour réussir à perdre du poids, hem, bah, sur le long terme, en mangeant 2 fois plus calorique, c'est de s'occuper du coup de ses hormones et de son métabolisme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand on comprend que la prise ou la perte de poids, c'est avant tout une question d'hormones et en particulier d'insuline et de métabolisme. C'est-à-dire que en ayant un métabolisme à 1 700 ou en ayant un métabolisme, à 2 500-3 000, vous doutez bien que la dépense énergétique, donc le fait la capacité à brûler, du gras, heu, au quotidien, elle est juste presque du simple au double. Voilà, donc d'où l'importance d'avoir un métabolisme et de maintenir un métabolisme vraiment élevé. Là, je vais juste, expliquer avec un schéma, l'importance de l'insuline. En fait, l'insuline, c'est l'hormone du stockage. C'est-à-dire que quand on a des niveaux d'insuline qui sont élevés, on va plutôt être, en mode stockage et dans l'incapacité, de brûler des graisses. Par contre, quand l'insuline est basse, on va plutôt être en mode déstockage et où du coup, là, on a la capacité, de pouvoir brûler nos réserves de graisse corporelle. Voilà, concrètement, l'insuline, en fait, à partir du enfin, il y a tout un tas de choses, on va voir juste après, quand est-ce qu'elle est sécrétée, mais disons que l'insuline, c'est, ce qu'on mange, et en particulier quand on mange du sucre, que ça soit des sucres rapides, des sucres lents, le taux de sucre dans le sang va augmenter. Donc c'est la glycémie va augmenter et le corps, lui, aime bien que cette glycémie soit la plus stable possible, autour de 0,8 à 1 gramme, hem, par litre de sang. Et du coup, lorsque ça augmente, le corps va fabriquer, enfin le pancréas, va fabriquer du coup cette insuline, et elle, son rôle du coup, c'est de, faire baisser le taux de sucre dans le sang. Donc ce sucre, il va être tout simplement en partie, brûlé par les cellules pour produire de l'énergie ou dès lors qu'il y en a un petit peu trop, bah, cette insuline, hem, va avoir la capacité, de transformer ce sucre en matière grasse et du coup, c'est comme ça que en mangeant trop sucré, bah, on va tout simplement prendre du poids et grossir. Donc qui dit insuline élevée, dit aussi du coup incapacité à brûler de la graisse et qui dit insuline basse dit du coup, mode brûleur de gras activé, donc en mode déstockage. Faut savoir que, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des années, plus, l'insuline est chroniquement élevée, c'est-à-dire qu'on mange 3, 4, 5 fois, par jour, forcément en fait,
vos cellules vont devenir de plus en plus résistantes, à l'insuline. Et du coup, ce qui se passe, c'est que, petit à petit, bah, votre corps va produire de plus en plus, hem, si vous ne changez rien, d'insuline. Qui dit du coup plus d'insuline dit, encore plus, de graisses, qui vont être stockées et cetera et cetera et cetera. Donc, comment cette insuline est sécrétée? Bon, on l'a déjà vu un petit peu, hem, c'est dès qu'on va manger des choses qui sont sucrées, pas forcément au goût, mais tout ce qui contient du sucre, donc des sucres rapides, des sucres industriels, toute la famille des sucres, mais aussi, et ça beaucoup de personnes passent à côté, tout ce qui est féculent, donc sucre lent, que ce soit du pain, des pâtes, du riz, des pommes de terre, hem et aussi des fruits, réputés comme des aliments sains, c'est quand même très, très sucré. Donc toute cette famille d'aliments, des glucides, vont faire beaucoup, hem, bah, beaucoup augmenter votre glycémie et du coup, par conséquent, votre insuline aussi. Donc ce que je recommande, plutôt se focaliser, au lieu de se focaliser sur réduire ses calories pour perdre du poids, plutôt se focaliser sur la réduction des glucides et donc avoir une alimentation, qui est réduite en glucides, une alimentation cétogène, donc où on va manger plutôt, des bonnes matières grasses, des protéines et cetera. Pas trop de glucides, ça va permettre de manger à sa faim, ça va permettre de arrêter de se prendre la tête, à tout compter et cetera. Juste, voilà, se focaliser sur les glucides, c'est le plus important pour obtenir des résultats. Et en plus de ça, du coup, en consommant suffisamment de protéines, suffisamment de bonnes matières grasses, hem, ça va permettre de aussi, hem, bah, naturellement augmenter son métabolisme. Comme je vous ai dit, c'est quelque chose de variable. Quand on mange moins, on va le réduire à la baisse, mais quand on mange plus, forcément on va aussi, bah, plutôt l'augmenter et le rebooster. Et il y a également d'autres, en particulier d'autres hormones, qui vont faire, ce qu'on appelle des hormones hyperglycémiantes, hem, c'est-à-dire qui vont faire augmenter l'insuline, augmenter, la glycémie et donc aussi l'insuline. Je pense notamment au cortisol qui est l'hormone du stress. Il faut savoir que, rien que le fait d'être stressé, on peut passer du simple au double en termes de glycémie, en termes de sucre dans le sang, en seulement quelques minutes, ouais, en l'espace de quelques minutes. Donc on se retrouve à avoir des niveaux de sucre dans le sang beaucoup plus élevés que si on avait mangé, bah, des glucides. Voilà, j'ai créé, un guide gratuit avec les 13 solutions naturelles pour faire baisser rapidement, facilement son cortisol, même si on est stressé, même si on a, une vie stressante, c'est pas pour autant qu'il y a pas des choses à faire, à mettre en place pour baisser, son niveau de cortisol. Donc voilà, j'ai mis le lien, dans la description de la vidéo. Voilà, vous avez juste à rentrer votre prénom et votre adresse mail et vous recevrez tout par mail. Et la chute d'œstrogène, alors la chute d'œstrogène, ça impacte pas directement la glycémie, mais disons que les œstrogènes vont participer à la bonne gestion, hem, des sucres. C'est-à-dire que quand les œstrogènes viennent à manquer, par exemple à la ménopause, hem, disons qu'on va venir en quelque sorte, on va devenir plus résistante à l'insuline, à cause de cette chute d'œstrogène. Donc pour toutes les femmes qui, se demandent, bah, voilà, c'est la ménopause, il y a pas le choix de prendre du poids, ou alors les femmes qui prennent du poids à la ménopause alors qu'elles ont rien changé à leur alimentation, elles se disent: «Bon, bah, c'est bizarre». En réalité, les œstrogènes venaient c'est l'arbre qui cachait la forêt. C'est-à-dire que, même si vous faisiez quelques erreurs alimentaires, disons que, hem, voilà, les œstrogènes, disons que, hem ça venait compenser les erreurs que vous commettiez avant et que là, du coup, avec la baisse des hormones, forcément, et ben, l'erreur se paye cash. Donc lorsqu'on agit directement sur la résistance à l'insuline, plus, lorsqu'on met en place des choses bah, pour maintenir au maximum la production d'œstrogène,
c'est totalement possible de perdre du poids, après sa ménopause, même pendant sa ménopause. Ma mère, par exemple, elle a perdu 10 kilos, bah, en l'espace d'un an, juste en faisant un petit peu plus attention à ce qu'elle mangeait. Et donc voilà, et pourtant elle avait 45-50 ans à ce moment-là. Donc pour conclure, voilà, j'espère avoir donné suffisamment d'informations pour que si voilà, vous étiez peut-être bloqué dans une approche de la perte de poids basée sur les calories et que vous n'arrivez pas à vous en sortir, voilà, ça vous donne des pistes, pour réussir à perdre du poids beaucoup plus facilement et beaucoup plus durablement. D'où l'importance de s'occuper de ces hormones, hem, de s'occuper d'avoir un métabolisme et de maintenir, un métabolisme élevé. Voilà. Voilà, si ça vous intéresse, j'ai qu'un groupe Facebook du coup dédié à la perte de poids, et aux pathologies liées, au surpoids, l'obésité. Ça peut être comme la fatigue chronique, ça peut être, tous les syn le syndrome métabolique avec l'hypertension, avec le diabète de type 2, avec un foie gras, les inflammations chroniques, les symptômes de la ménopause, et cetera, où je donne beaucoup d'informations, où voilà, je partage aussi beaucoup de valeurs, et cetera, qui pourront beaucoup vous aider. Donc, n'hésitez pas à le rejoindre. Il y a le lien du coup pareil dans la description de la vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.